L'Ancien Testament, comme une mine d'or, recèle de récits fondateurs que nous avons tendance à lire comme des histoires, plus ou moins belles, sans prendre le temps de les restituer dans leur contexte historique. Cela est dommageable et nous fait passer à côté de l'essentiel, comme par exemple ce récit que nous trouvons dans 1 Roi 17, des versets 8 à 16, et que Olivier nous a lu tout à l'heure. Je vais recommencer à lire le premier verset. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Lève-toi, va à Zarpéta, qui appartient à Sidon, reste-y. Voici que j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. » Dieu dit à Élie, « J'ai ordonné à une veuve de pourvoir à tes besoins. » Mais, fait surprenant, cette veuve et son fils sont dans la misère la plus totale. Alors pourquoi Dieu choisit-il et impose-t-il cette épreuve à cette veuve qui se trouve dans un grand dénuement? Il va de soi que nous trouverons la réponse au fil de notre parcours. Ceci dit, Dieu n'envoie pas Élie dans un hôtel 4 étoiles, mais bien chez une veuve qui survit avec 3 fois rien. Une fois la parole de l'Éternel entendue, mettons-nous à la suite de Élie. Élie se leva et s'en alla à Zarpéta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici qu'il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau. » Elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit « Va me chercher, je te prie, un morceau de pain. » Après l'écoute de ces 2 versets, nous restons sans voix, tellement nous sommes heurtés par le comportement d'Élie. Nous avons envie de dire à cet éminent personnage, « Comment t'exprimes-tu? Va le chercher toi-même, ton verre d'eau, va le chercher toi-même, ton morceau de pain, et laisse cette pauvre veuve tranquille. » Sans aucun doute, ces 2 versets heurtent nos sensibilités. Nous y découvrons un Élie obéissant et peu compatissant. Pourtant, ne soyons pas empressés de porter un quelconque jugement sur Élie. Car que fait Élie, si ce n'est d'appliquer à la lettre ce que l'Éternel, dans son envoi, lui demande de faire? Justement, revenons sur ces mots de l'Éternel. « Voici que j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. » Avec ce mot « ordonner », allons-nous dédouaner Élie pour sa rudesse et porter maintenant nos critiques sur ce Dieu exigeant et peu compatissant? Pour donner encore plus de consistance à ce que légitimement nous pouvons considérer comme un manque d'empathie, il nous faut lire la suite de ce récit avec la réponse que cette veuve donne à Élie. « Me voici en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour toi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Tout est dit dans ce verset. Cette femme vient de dire à Élie qu'elle va mourir par manque de nourriture. Et Élie a l'outrecuidance de lui demander d'être nourrie en premier. L'incompréhension devient totale. Pour ne pas justement brutalement refermer nos Bibles sur ce récit, il nous faut impérativement écouter la suite. Élie lui dit « Sois sans crainte, rentre, fais comme tu l'as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne se videra pas. » Sois sans crainte. Ces 3 mots changent tout. Après la rudesse des premiers instants, nous découvrons un Élie porteur d'espérance. Parfois, les demandes de ce Dieu que nous appelons affectueusement Père peuvent nous sembler déroutantes. Et pourtant, elles sont porteuses des espoirs les plus fous.
Car que veut nous dire ce récit biblique si ce n'est qu'après le temps de l'épreuve arrive le temps de la grâce? Comme une fin heureuse, gardons à l'esprit ce que Élie, se faisant l'interprète de Dieu, dit. Le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne se videra pas. Matin après matin, la veuve puise dans le pot de farine et dans la cruche. Et matin après matin, il reste de quoi faire la galette du jour. La voici, cette grâce. En ce deuxième dimanche de novembre, ce sont deux veuves qui sont au centre de deux scènes bibliques très différentes. Pourtant, ces mêmes différences nous conduiront à faire le même constat. Dans le déroulement de ma prédication, je reviendrai sur ce même constat. Mais avant cela, il nous faut accepter, je pense que vous en êtes tous d'accord, accepter de rajeunir, mais attention, de rajeunir de 500 ans pour retrouver Jésus assis près d'un tronc au moment de l'offrande. Pour revivre cette scène, relisons ce récit. Assis vis-à-vis du tronc, Jésus regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve et elle y mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous y ont mis de leur superflu, mais elle y a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Que dire après l'écoute de ce récit? Peut-être d'abord ceci, oui ceci, que nous avons l'habitude de donner dans la discrétion et que nous ne souhaitons pas que nos dons fassent l'objet d'une quelconque publicité, et encore moins d'un commentaire public. Or, et cela est flagrant dans ce récit, Jésus observe la foule attentivement et appelle ses disciples à faire de même. Effet surprenant, cette observation semble ne gêner personne, car riches comme pauvres font preuve de générosité. Riches comme pauvres font preuve de générosité. Mais, et voici l'immense richesse de ce récit, une pauvre veuve donne plus que le nécessaire. Et le don de cette personne attire l'attention de Jésus. En attirant l'attention sur le don de cette pauvre veuve, Jésus nous donne à voir plus que le don, mais l'abandon. Démuni de tout, le don de cette veuve est effectivement un abandon. Pourtant, son geste est lucide, le contraire d'un geste désespéré. À contresens de cet abandon, découvrons cet autre récit qui nous montre son contraire. Ce récit se trouve lui aussi dans l'évangile de Marc, en amont de notre récit de ce dimanche. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Il lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Dans son entretien avec Jésus, cet homme attend une réponse qui dissipera ses inquiétudes. Mais voilà, Jésus appelle cet homme à faire une dernière chose qui le contrarie fortement. Ce matin, revenons sur cette dernière chose à faire, mais aussi notons que pendant que dure cette conversation, Jésus ne reste pas insensible à la sincérité de cet homme. Il éprouve même de l'affection pour lui. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Puis il lui dit, il te manque une chose, va vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Tristement, cet homme n'a pas donné suite à cette chose à faire. Aveuglé sans aucun doute par sa trop grande richesse, il n'a pas répondu à l'appel de Jésus. Ce matin, il est important de se poser cette question.
Est-ce que Jésus fait l'apologie, là, de la pauvreté? Il nous faut l'expliquer justement, car tristement cet homme n'a pas donné suite à cette chose à faire. Alors, est-ce que Jésus fait l'apologie de la pauvreté? Justement, après l'écoute de ces 3 passages bibliques, posons-nous cette question. Faut-il absolument s'appauvrir pour suivre le Christ? Question des plus délicates, car Jésus ne propose en rien un idéal de pauvreté. Ceci étant dit, ce matin, pour répondre à cette question des plus délicates, il nous faut revenir sur ce mot « abandon ». Eh bien, prenons le temps de mettre ce mot « abandon » en collision avec un proverbe que régulièrement nous employons et qui a la peau dure. Charité bien ordonnée commence par soi-même. En collision, en effet, car ce proverbe, dans ce temple, ce dimanche, appelle à commentaire. Que dit en substance ce proverbe? Que pour être bien avec les autres, il faut d'abord être bien avec soi-même. Cela est absolument vrai. Néanmoins, nous ne pouvons pas rester sur ce seul constat. Et pourquoi cela? Parce que ce proverbe évacue toute idée d'altérité. Il dit que la charité commence d'abord par soi-même pour ensuite parler d'un ordonnancement, comme si la charité était ordonnée. Car plus qu'une obéissance ou un ordre, la charité est un geste qui nous échappe et ne laisse de son passage qu'une trace. Trace qui nous dit ceci. La charité, c'est élan participant de ce Dieu Père qui fonde nos communautés sur le rien de nos existences. Sur le rien de nos existences. Tout est dit. Alors ce matin, posons-nous de nouveau cette question. Faut-il réellement s'appauvrir pour suivre le Christ? Décidément, devant l'insistance de cette question, il nous faut revenir au récit de nos 2 veuves qui n'avaient plus rien à perdre, comme nous le dit sans détour ce verset. Me voici en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour toi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Avec une force inouïe, cette évidence s'impose. Seul Dieu est en mesure de nous sauver de nous-mêmes, de nos liens, de nos possessions, de nos convoitises et surtout du rien de nos existences, pour enfin nous découvrir comblés comme cette pauvre veuve. Comblés par Dieu, dans notre évangile de ce dimanche, qu'il est bon de méditer ce que Jésus veut nous dire. En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Ce que Jésus veut nous dire aujourd'hui, c'est que par son geste, cette femme signe une espérance. En ce sens, aujourd'hui, le langage du don est espérance en Dieu, qui nous comble chaque jour de ses bienfaits. Comblés chaque jour par les bienfaits de Dieu, ne sommes-nous pas invités par le mot charité à partager la quête de ce nécessaire sur le rien de nos existences? Et pour ce faire, laissons-nous aider du geste de ces 2 veuves. En conclusion de ma prédication, prions pour que notre voyage terrestre se passe au mieux pour nous tous et gardons fermement à l'esprit cette capacité de pouvoir arrêter le temps pour toujours se poser la question de l'authenticité de nos vies devant Dieu. Car l'Évangile ne nous oblige pas à l'impossible, il nous replace à la hauteur de nos moyens. Amen.